On va collecter un max de bonbons. Hein? Bonjour ma petite fée Clochette. Coucou les filles. Là on a un ninja, on a 2 ninjas. Coucou. Vas-y. I want blue, thank you. Allez, vas-y mon bébé. Vas-y, va demander les bonbons. Allez, viens. Attention, monte. Monte. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on descend. Attention, ma bébé. Allez, on descend. Allez, on monte. Allez, allez. Allez, allez. Bubu, et toi? You want to go? Yes? On n'est pas fatigué! On n'est pas fatigué! Bon, on est tous en pleine prépa. Alors? Alors? Thank you. Let's go, let's go. On a perdu Thiago. Les enfants? Oui. On continue la tournée? Oui. Qu'est-ce que tu fais, le maquillage, mon amour? Oui. Oui. Tu dessines une petite araignée? Oui. Oui. Non. Waouh! La prison de la police? Oui. Regarde maman. Hi. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Oh, coucou! Oh, elle est stylée la voiturette, ouais. Moi, je suis un Racroft ou Lara Croft? Comment on dit? Coucou les filles, que vous êtes belles. Vous êtes en quoi, vous? Pom Pom Girls. Oh! Et toi, t'es en quoi, Thiago? T'es déguisé en? Spider-Man. Et maintenant, on va toquer chez les gens et on va demander les bonbons. Et toi, petit Max, t'es en pirate? Ouh! Dis où, toi aussi? Oui. Nous, on est une bande de fantômes. Ouh! Mais t'es un Comment gros ça va, malade. chérie? Tu t'es maquillé tout Allez, seul? viens. Coucou tout le monde, bon, premier snap de la journée à 15h pour plusieurs raisons. Première raison, je me suis couchée très tard, je me suis levée tard, bon, je me suis pas levée à 15h, hein, mais je me suis levée tard ce matin et parce qu'hier j'ai fait des gros live TikTok, c'était incroyable. Tous ceux qui étaient présents, franchement, c'était pas ouf hier soir.
C'était vraiment, j'étais pleine d'adrénaline, j'avais l'impression d'être sur une montagne russe. Ça monte, ça descend, ça... Wow, il s'est passé des trucs de fou. Il s'est passé des snipes à la dernière seconde. Waouh. C'est indescriptible ce qui s'est passé hier soir. Et après, bah, du coup, vu que j'ai fini les live tard avec vous, bah, avec toute l'adrénaline et toute l'excitation dans la soirée d'hier, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc je me suis endormie hyper tard. Et du coup, je me suis réveillée tard. Donc, un grand merci à toutes les personnes connectées, à la team Manon, à tout ça. Ouais. On s'est quand même bien débrouillé hier, on s'est bien défendu, on n'a rien lâché. C'était top. Et par contre, je me suis réveillée, donc la deuxième raison. La première raison, c'est que du coup, je me suis couchée tard, de bonne humeur sur TikTok et tout, c'était trop bien. Et la mauvaise nouvelle, enfin, l'autre raison, c'est que je me suis réveillée par contre de très mauvaise humeur. Voilà. Ouais, je disais, je me suis réveillée de mauvaise humeur. En fait, quand je te réveille déjà, quand je me réveille tard, moi, je suis pas bien. Je suis pas bien parce que j'ai l'impression que j'ai loupé au moins 2-3 heures de ma journée. Donc, ok. Mais je me suis réveillée, j'avais plein de messages, plein de trucs différents. C'est pas une personne en particulier qui m'a mis les nerfs. En fait, que des trucs, dès le début, boum, pression de la journée, terrible. Faut faire ci, faut faire ça, harcelé de tous les côtés. Voilà. Et de manière générale, en fait, moi, l'hypocrisie, ça me saoule de manière générale. Je suis pas là du tout là pour vous dire ça, pour faire passer un message. Pas du tout. Il y a personne que je vise, en tout cas, personne que vous connaissez, vous, et que ne vous dites pas, oh, elle vise un tel. Non, pas du tout. Je parle de manière générale. Est-ce que c'est moi qui ai un problème de franchise? Parce que déjà, la franchise, j'ai une question à vous poser. Est-ce que la franchise, c'est une qualité ou c'est un défaut? Parce que franchement, des fois, la franchise, ça sert pas. Ça sert pas de dire les choses. Parce que j'ai l'impression que sur Terre, il y a plus de personnes hypocrites que des personnes francs. Je sais pas, limite, c'est pas une qualité d'être hypocrite au final. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce qu'au final, de garder pour soi et de faire semblant, et au final de parler derrière le dos, ou même de rien dire, mais de faire semblant, est-ce que c'est pas une qualité de savoir faire ça? Plutôt que d'être trop franc et de passer du coup à chaque fois pour la personne mauvaise, ou pour la personne qui ouvre trop sa gueule, ou pour la personne... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'hypocrisie au final de notre jour, ce n'est pas une qualité et la franchise n'est pas un défaut? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui pense comme ça? Je sais pas. En tout cas, moi je sais que ma franchise à moi personnellement est un défaut. C'est pas une qualité. C'est pas une qualité au final. Donc voilà, dites-moi si vous êtes plutôt team hypocrisie, faire semblant avec les gens et comme ça pour mieux se faufiler ou la faire à l'envers. Ou est-ce que vous êtes plutôt team franc? On dit les choses et puis à chaque fois, bah, du coup, ça nous retombe dessus ou pas. Parce que justement, on ne sait pas être hypocrite et on ne sait pas... Encore une fois, là, je parle de manière générale. Il n'y a personne de visé. Mais ça, plus ça, en fait, des fois, je me dis... Je sais pas, moi, si demain j'ai un problème avec quelqu'un, la vérité, je lui dis... Alors que des fois, les personnes, si elles ont un problème avec moi, elles vont pas me le dire. Donc, du coup, c'est moi qui vais passer pour une folle de penser qu'il y a un problème. Ah non, il n'y a pas de problème, et pas du tout. Alors qu'il y a un problème, mais qu'on veut pas me le dire. Et moi, si j'ai un problème, bah, directement, je contacte la personne. Pas méchamment, gentiment, pour dire c'est quoi le problème. Donc en fait, c'est quoi la solution? C'est mieux de faire semblant. On est bien d'accord. Bon, allez, je vais me détendre. J'ai des bouffées de chaleur en ce moment. Pourquoi? Encore une autre question. J'ai trop de questions à vous poser aujourd'hui. J'ai des bouffées de chaleur de dingue depuis 4 jours. Et genre vraiment. Et à chaque fois que je demande à Ju ou à Ju quand elle est à la maison, est-ce qu'il fait chaud? Ils me disent non. Pourquoi j'ai des bouffées de chaleur? Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que ça a un rapport avec mon stérilet? Ça peut pas être la ménopause à 34 ans. Et j'ai regardé là par exemple, j'ai chaud, pourtant j'ai la clim. Je reviens, je vais mettre la clim à balle. Ça me fait ça depuis 4 jours, c'est... je comprends maintenant ma mère, ma belle-mère, ma tante ou... non, même pas, bon, j'avais dit qu'elles avaient des bouffées de chaleur. Si, j'ai une tante, oui, mais... je respire plus. Bon, c'est bon, j'ai mis la clim à 18 à fond. Attends, on dirait que ça me fait un gros ventre, mais pourtant non. C'est parce que c'est peut-être que c'est en dessous du nombril. Il aurait fallu que ce soit comme ça. Hop. Allez, je vais me détendre, je vais prendre soin de moi. Je vais surtout accélérer la cadence là. Parce que du coup, il est 15h20.
est au paddle. Dès qu'il rentre, je le déguise en Halloween et on va aller toquer aux portes pour demander les bonbons. Voilà. Bon, je vous explique quelque chose, c'est que je suis partie à Bali et j'ai malheureusement, et vraiment pour le coup, j'ai vu une très grosse différence, oublié mon savon de la Maison des Sultans quand je suis partie à Bali. J'étais en pharmacie, j'ai acheté un petit truc pourtant neutre pour laver le visage, j'avais pas le choix. Et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez remarqué depuis une semaine que je suis rentrée de Bali, là ça va un peu mieux parce que du coup j'ai retrouvé mon savon depuis quelques jours. J'avais des boutons, mais des boutons incroyables. Là, un énorme bouton, d'une sorcière. Là j'en ai un, là. Et entre chaque bouton, j'ai des petits trucs, je sais pas si c'est des points noirs ou des mini boutons, mais genre cette partie-là de mon visage, elle est dégueulasse. Dégueulasse. J'ai eu un bouton là aussi, je sais pas si vous le voyez, un gros bouton là. J'en ai eu un là qui est parti hier et j'en ai eu un énorme là. Voilà. Je vois vraiment la différence, croyez-moi. Et alors là, maintenant, je peux vous dire que j'en suis encore plus persuadée qu'avant. Quand j'utilise mon savon lait de chèvre et quand je ne l'utilise pas. Je pense que l'eau de Bali n'a pas aidé aussi, parce qu'apparemment l'eau elle est encore moins filtrée qu'ici. Alors déjà qu'ici, c'est pas terrible à Dubaï. Donc je peux vous dire que maintenant, genre, j'avais pas fait exprès d'oublier, mais là c'est sûr et certain que ça va être une de mes priorités à mettre dans ma valise, parce que voilà, je vois la différence du avant-après, quoi. C'est incroyable. Alors, le lait de chèvre, c'est vraiment exceptionnel pour toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, que ce soit sur le visage ou sur le corps. Voilà, tout ce qui est boutons, acné. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai une peau vraiment à la base très fragile, très acnéique. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des solutions tout au long de, pas mon adolescence, j'ai pas eu de boutons à l'adolescence, mais à partir de 20 ans, pour diminuer les boutons. J'ai enfin trouvé ma solution, c'est mon savon lait de chèvre, ok? Pour tout ce qui est problème de peau aussi, tout ce qui est psoriasis, eczéma, taches de grossesse, les taches qu'on peut faire sur le visage, ou taches de soleil, ok? Tout ce que je viens de vous dire, ce sont des maladies. Donc d'abord, si vous avez de l'acné, si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, bien sûr, on va voir un dermatologue avant toute chose. Mais une fois que vous êtes chez le dermatologue, demande-lui ce qu'il pense du savon lait de chèvre. Moi, je sais que ça m'a vachement aidé et je vois, comme je viens de vous le dire, la différence entre quand je l'utilise pas pendant une semaine et quand je l'utilise. D'ailleurs, je pense que vous avez tous remarqué la semaine dernière, c'était incroyable. Ma peau était vraiment, ça me dégoûtait, quoi. J'avais des boutons de partout. J'avais plus l'habitude. D'habitude, j'ai un petit bouton de temps en temps. Je vous cache pas, surtout quand je vais avoir mes périodes. Mais alors là, je les comptais, j'en avais une dizaine de partout sur le visage. C'est déjà arrivé que Thiago, il ait des petites rougeurs dans le dos. Je savais pas ce que c'était plein de petits boutons, ça grattait un peu. Pareil, je lui ai passé le savon lait de chèvre, ça a atténué, ça allait beaucoup mieux. Donc ça marche aussi sur le corps. Moi, ma grand-mère, elle fait beaucoup de psoriasis, que ce soit sur les coudes ou sur les genoux, et même un peu au niveau du dessus du pied. Ça l'aide énormément. Et le psoriasis, en tout cas pour son cas à elle, il n'y avait pas grand-chose pour l'aider à la soulager. Le savon au lait de chèvre, c'est venu vraiment apaiser. Ça a aussi un petit peu diminué, mais ça l'apaise surtout. Donc voilà, ça a énormément de bienfaits. Le savon au lait de chèvre de manière générale. Le savon au lait de chèvre que je vous recommande particulièrement, c'est celui de la Maison des Sultans. Parce qu'en fait, il contient de l'huile d'argan bio à l'intérieur. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas le côté asséchant que peuvent avoir d'autres savons au lait de chèvre, parce que le lait de chèvre, à la base, ça assèche. Ça a plein de bienfaits, mais ça assèche. Et celui-là, vu qu'il y a de l'huile d'argan, du coup, il n'assèche pas. Bon, regardez, j'ai le choix entre celui-ci, c'est celui de Julien qui est dans sa douche, mais il se sert tout le temps, il est encore tout mouillé, ou celui-ci qui est le mien, qui est devenu tout rikiki à force de l'utiliser. Voilà, d'ailleurs, il va falloir que j'en recommande. Première étape, comme tous les matins et tous les soirs, je fais mousser mon savon au lait de chèvre et je viens l'appliquer avec mon pinceau en forme de rose. C'est hyper agréable. Des fois, je le laisse poser quelques minutes en tant que masque. Deuxième étape, mon scrub exfoliant pour le visage. Regardez comme il est trop stylé, tout doré. Et alors, il rend la peau d'une douceur et il exfolie tout en douceur aussi. Il enlève toutes les peaux mortes, les points noirs. Troisième étape, mon eau de rose gélifiée pour hydrater mon visage. Après, j'ai un visage du coup tout doux, tout bien hydraté. Je vous conseille vraiment de prendre les box chez la Maison des Sultans avec mon code promo. Ça vaut beaucoup plus le coup.